La Banque nationale qui termine son exercice financier avec un profit net en baisse de 22 bénéfice net d'1 milliard 256 millions de dollars. Le président de l'institution, Louis Vachon, attribue la diminution à l'exposition de la nationale dans le secteur gazier et pétrolier. Ça oblige la banque à prendre une provision pour perte sur créance un peu plus élevée face à ce secteur. Les actionnaires auront droit à une augmentation du dividende d'1 cent par action à 56 cents. Comment vont les banques avec les nouvelles règles hypothécaires et la hausse des taux d'intérêt, notamment? Notre invité est Carl Simard, gestionnaire de portefeuille, président de Médici. Bonsoir, M. Simard. Bonsoir. D'abord, est-ce qu'il faut s'étonner de la chute des profits de la Banque nationale? Oui et non. Ça arrive fréquemment qu'une banque inscrit des dépenses exceptionnelles dues à des restructurations, dues à des mises à pied massives. Et c'est pour ça qu'il arrive des fois que dans une année, le bénéfice par action va être moins élevé que le bénéfice par action de l'année précédente. Oui. Alors, quand on regarde les résultats bancaires de 2016 jusqu'à maintenant des principales banques, donc on voit que la plupart des banques ont progressé en termes de profits. Les fonds propres sont à la hausse pour la plupart, mais les profits, vous voyez, la Royale, la TD, la Scotia, la CIBC, puis on verra mardi prochain pour la BMO. Ça nous dit quoi sur la santé des institutions financières? Sur un an, c'est très difficile de porter un jugement là, sur la profitabilité des entreprises. Puis un meilleur indicateur, c'est de prendre le bénéfice par action sur 5 ans. En moyenne, les banques canadiennes sur 5 ans ont fait croître le bénéfice par action de 6 à 7 avec la Banque Royale qui est la meilleure à 10 puis la moins bonne qui est la Banque nationale autour de 5 Et donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que les banques n'ont pas la croissance, malgré le marché hypothécaire qui était très favorable, n'ont pas une croissance qui est phénoménale, qui pourrait être autour de 10, 15 et même de 20 Pourquoi? Au Canada, c'est un marché qui est extrêmement consolidé. Okay? C'est un marché qui est composé d'à peu près 6, 7 banques, si on inclut Desjardins. Alors, il est très difficile d'aller voler des parts de marché à l'autre. Alors, la croissance des banques sera beaucoup liée à la croissance de l'économie canadienne en général, puis également au marché hypothécaire. Est-ce que c'est un bon investissement pour les investisseurs? Parce qu'on voyait que la Banque nationale augmente d'1 cent son dividende. C'est des institutions solides quand même. Oui. Certaines, c'est sûr. On dit souvent que le secteur bancaire canadien est particulièrement solide. Est-ce que c'est intéressant pour un investisseur? Je pense qu'il est très difficile de perdre de l'argent en investissant dans les banques canadiennes. Mais en faire beaucoup, ça va être extrêmement difficile. Parce qu'on sait très bien que la croissance du cours d'un titre boursier est liée à la croissance de sa profitabilité. Surtout avec un marché hypothécaire qui va être au ralenti dû aux nouvelles règles qui ont été mises en place. Alors, on peut s'attendre à une croissance économique anémique des grandes banques canadiennes. Quel sera l'impact de ces nouvelles règles? Vous faites écho à ce que M. Morneau a annoncé au mois d'octobre, un resserrement hypothécaire qui affecte, puis on l'a montré d'ailleurs à l'émission, beaucoup les premiers acheteurs. Oui, parce que c'était nécessaire également pour permettre un atterrissage plus en douceur, parce qu'on peut dire qu'on a vécu un marché hypothécaire qui était effréné au cours des dernières années. Les gens sont probablement surendettés et s'il arrivait, pour une raison ou une autre, une hausse des taux d'intérêt majeure, il y aurait définitivement une crise immobilière au Canada. Okay? Je ne l'annonce pas, ce ne sera peut-être pas le cas, mais c'était normal de restreindre l'accès au crédit hypothécaire. Mais ces nouvelles règles, cela dit, quel sera l'effet de ces nouvelles règles sur la rentabilité, sur les finances des banques? Il y aura définitivement moins de prêts hypothécaires qui seront accordés par les banques. Et les banques, 50 des revenus des banques et des profits des banques dépendent des prêts consentis. Alors, puis une grande partie de ce marché repose sur des prêts hypothécaires. Quelle est la partie, justement? Quelle est Environ, l'importance? je suis porté à dire que c'est très difficile parce que les données ne vont pas à ce niveau, les données qui sont révélées par les banques ne vont pas à ce niveau de détail, mais je prétends que c'est autour de 25 à 30 des profits et des revenus des banques qui dépendent des prêts hypothécaires, du marché des prêts hypothécaires en général. Donc, il faut s'attendre à un ralentissement. Si on s'attend à un ralentissement de la construction, un ralentissement des prêts, un ralentissement des finances aussi. Il sera difficile pour les banques de croître là, à des niveaux comme 6 en moyenne qui ont cru
dans les dernières années. Alors, on peut s'attendre vraiment à une croissance anémique autour peut-être de 3-4 de leur profitabilité. Ce sont des organisations qui sont solides, puis qui utilisent beaucoup le levier financier. Alors, la partie des capitaux propres par rapport à leurs actifs est beaucoup plus élevée qu'aux États-Unis, ce qui était très différent, le contraire, en fait, il y a plusieurs années. On observe une légère augmentation des taux d'intérêt depuis quelque temps. Est-ce que cette tendance-là va se poursuivre, selon vous? Moi, je ne pense pas, parce qu'on l'a vu que l'activité économique, quand même, au Canada est anémique. La croissance économique, je ne crois pas que la Banque du Canada, même, haussera ses taux d'intérêt. Il a même été question, à un certain moment donné, qu'elle le diminue. Alors, je ne crois pas que les banques, suite à cela, vont hausser les taux d'intérêt beaucoup. On va suivre ça de près, bien sûr. Donc, Banque de Montréal, la semaine prochaine, les prochains résultats. Merci, Carl Simard. Merci beaucoup. Merci beaucoup.